Salut à tous. Aujourd'hui on va continuer dans l'optique toujours de pouvoir rouler demain ce week-end avant le confinement. Après je pourrais de toute façon rouler aussi pendant le confinement. Donc là aujourd'hui on va finir tout ce qui est électronique avec la mise en place du servo RFD et du gyro Yokomo V4. Voilà, donc on va relier tout ça. On va également mettre le pignon au moteur, ce que je n'avais pas mis. Le but, pourquoi c'est pas relié, ni le pignon, ni le servo, ni le gyro, pour pouvoir les faire tourner à vide. Voilà. Les faire tourner à vide, pourquoi ? Pour éviter que si jamais les roues sont maintenues par exemple et que ça braque d'un côté, éviter de péter une pièce. Donc toujours faire tourner au départ à vide pour vérifier les points morts et tout ça, qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Donc c'est parti, on attaque. Alors, en premier, le servo. Donc attention, suivant les modèles de châssis que vous avez, vous allez avoir des tailles de servo à respecter ou pas. Voilà. Il se trouve que sur le YD2, vous êtes obligé de prendre un servo à... Alors ça c'est la notice en anglais. Soyez sûr de lire les instructions avant d'utiliser le matériel. Le classique, une petite mousse de protection au fond pour protéger. Et on a donc notre servo. Donc le servo RFD. C'est le classique en drift à l'heure actuelle, c'est le servo. Voilà, excellent rapport qualité-prix. Vous avez mieux, mais ça va être beaucoup plus cher. Et vous avez moins bien, mais... Donc c'est parti, on va passer à la mise en place. Donc j'ai gardé la notice à côté. Donc il est censé être comme ça. Tac, c'est parti. On allume la radio. Donc là on a l'air bon, hein. Gauche. Droite. Ok, donc là on est pas mal. On a défini à peu près le point mort. Donc là on va pouvoir l'assembler. Donc là comme vous voyez, les roues ne sont pas alignées avec le neutre du servo. Donc voilà, on a fini d'installer le servo, on a mis en marche pour voir ce que ça donne. Là on va enfin enlever le plastique. Un gyro, il serait temps, n'est-ce pas, notre ami? Il se reconnaîtra. Et là on va régler un premier souci qu'on peut éventuellement rencontrer. Alors je vous laisse, je vous mets ici. Donc, vous voyez, là quand je tourne, quand j'arrive ici à ce niveau-là, j'ai ma roue qui touche la suspension et j'ai encore de la course sur mon servo, vous voyez. Ça va continuer à tourner et ça va forcer. Ça va forcer sur plusieurs pièces à l'intérieur. Et sur l'autre côté, quand je tourne à droite, j'ai le même problème. Là j'arrive en bout, j'ai ma roue qui touche la suspension et si je continue, je force. Alors pour éviter de péter les pièces plastiques, de donner du jeu à votre matériel ou tout simplement d'abîmer votre cerveau, donc on va régler ce qu'on appelle sur la radio le endpoint, c'est-à-dire le point de fin, de course. Okay, c'est-à-dire je vais dire à mon cerveau, avant qu'il touche la roue et qu'il force, je vais dire là c'est ton maxi, au-delà tu peux pas aller. Ce qui fait que quand je vais tourner dans la direction, je ne vais plus forcer. Okay, donc on va devoir régler ce qu'on appelle le endpoint
pour quand on tourne à gauche et pour quand on tourne à droite. Comme ça, on va définir un point de fin de course et c'est à ce niveau-là qu'il va s'arrêter sur la commande. Donc pour ça, très simple, donc dans votre radio, vous allez avec votre stick dans les menus, c'est dans le tout premier menu. Donc ici, on descend, j'étais dessus avant, moi, le lane point, vous allez valider. Donc là, vous pouvez descendre, on a dit STR, c'est steering, donc c'est les roues, PRH, c'est le throttle, c'est la gâchette des gaz, etc. Donc nous, c'est le steering qui nous intéresse. Donc on est à gauche, à droite, et là on va pouvoir descendre ou monter la valeur. Donc là on est à fond, normal. Donc quand je tourne à gauche, c'est de ce côté, et on va délimiter le point on va délimiter donc le point de fin. Donc je vais descendre petit à petit. Voilà, je vais essayer. Voilà. Donc là je suis à 39, vous voyez que quand je tourne, quand je braque à fond, j'ai encore de la marge. Donc là je peux remonter et je vais essayer de regarder jusqu'au moment. Ah, je vais l'arrêter, je vais définir le point de course avant qu'il touche, hein, pour pas que ça force. Là je suis à 55, il touche presque, il est pas loin, je me laisse une marge, tac, 54. Okay. Ok, là je touche pas, c'est le débattement, vérifiez quand même, et si je débat c'est bon. Donc quoi qu'il arrive, là ça va pas toucher logiquement. Ok, faites la même aussi en étant levé. Hein. Donc 54 c'est pas mal. De l'autre côté, on va voir à combien on est. Ça force pas. Donc là on va fixer à 54 sur. On va fixer du coup à 54 sur le 2. Voilà. Voilà, donc là on a juste à faire end pour sortir. Voilà, si on revient dessus, on voit qu'on est bien à 54 sur les deux. Donc là on a fini de régler le cerveau. On va pouvoir passer au gyro. Cette fois on passe à l'installation du gyro après avoir fait le moteur avec la synchronisation entre l'ESC, la synchronisation aussi avec le récepteur et ainsi que le cerveau, le endpoint pour pas casser la partie de la direction. On va s'attaquer au gyro. Pourquoi ce choix? Parce qu'il existe aussi chez Futaba une version qui aurait pu être compatible avec ma radio. Pourquoi le choix? Histoire de. Là c'est pour une cohésion tout simplement. Voilà, le châssis c'est du Yokomo, le SC c'est du Yokomo, le cerveau c'est RFD, moteur RFD, sachant que Yokomo et RFD sont quand même très très liés. Donc voilà, c'est histoire d'avoir quand même une cohésion d'ensemble qui soit quelque chose qui soit logique. Voilà. Donc une fois ouvert, nous avons donc le gyro avec le câble qui va avec. Un petit embout de tournevis plat qui va être pour régler le gain et déplacer les switches à l'intérieur. Un petit papier, carte de notice en anglais, voilà, où ils expliquent le branchement. À l'intérieur il doit y avoir le processus de mise en marche. Et à l'intérieur, voilà, vous avez, c'est la même chose mais en japonais, tout simplement. Voilà. Donc ça on va le mettre de côté, on n'en a pas besoin, on va se concentrer sur la version anglaise. Donc, alors où l'installer, comment l'installer, c'est ce qu'on va voir. Dans la vidéo de Takahiro où il explique le processus pour le fonctionnement, on comprend que il faut pas le mettre en position haute ou sur le cerveau, c'est pas l'idéal, le mieux c'est de le mettre le plus bas possible et tant qu'à faire au centre. Donc là, vu le positionnement du châssis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où est-ce que vous l'avez mis, vous, si vous avez le même châssis. Il ne me reste plus d'options vers l'avant, sinon il va être à l'arrière dessous, quoi. Sous le SC.
Après quelques informations, alors le gyro de toute façon j'ai pas trop le choix parce qu'il faut le mettre tant qu'à faire vers le milieu et le plus à plat vers le châssis, éviter de le mettre en hauteur. Donc devant le cerveau j'ai pas la place, derrière j'ai pas la place, batterie, et ben il me reste le milieu. Alors après pensez à, de toute façon vous pouvez lever ça et pensez aussi à laisser accès au potentiomètre de gain et au switch pour changer les positions. Donc on va le mettre ici, mais avant on va passer au branchement. Donc le branchement c'est pas compliqué. Le plus long, donc il est facilement reconnaissable par rapport aux autres, il est relié directement au cerveau. Donc le cerveau qui était sur le canal 1, hop, on l'enlève. On va mettre donc le plus long, on va se faire au repère qu'on a sur le récepteur parce qu'on n'a aucun fil de couleur. Sur le récepteur j'avais placé la cosse dans le même sens que la première, à savoir on pense que le signal c'est celui-là, donc on va le replacer dans le même sens en espérant que ça soit bon. Voilà. Donc là on est bon. Donc le premier c'est bon. Après il y en a un qui va sur le canal 2 et un qui va sur le canal 3. Alors est-ce qu'il y a un sens après pour cela? Oui, il y en a un qui a qu'un fil. Donc celui qui a qu'un fil, il va sur le canal 3. Le but est d'essayer de répartir un maximum le poids. Donc logiquement on viendrait y caser le récepteur du coup ici. Donc après dans la notice on a le switch 1 qui correspond au mode normal ou assist. Et le switch 2, donc celui le plus à gauche, qui pour nous serait le 1 et qui change la direction du cerveau si jamais c'est mis à l'envers. Tac. Donc l'initialisation. Alors, on va appuyer sur le endpoint et en même temps on va allumer. Tac. Donc là ça clignote. À partir de là, on va choisir une direction avec le volant. Ici je vais tourner à gauche. Je rappuie. Ça clignote. Là il me dit qu'il l'a pris en charge. Je vais tourner maintenant de l'autre côté. J'appuie. Tac, et voilà. Là c'est bon. La synchronisation est faite. Hop. Comme vous voyez, j'ai toujours pas le résultat dans les roues. Pourquoi j'ai pas le résultat? Alors, il faut libérer aussi le canal sur la radio. C'est-à-dire que là, j'ai dit à mon gyro, tu vas te mettre à 60% d'efficacité pour corriger. Mais sur ma radio, il faut que je précise également que le canal 3, tac, je rentre canal 3, canal 4. La position du canal 3, en fait, je vais lui accorder à 100% de ses capacités. Parce que 100% des capacités du gyro, 100% des capacités du canal 3, c'est le pourcentage que j'ai choisi de réglage sur mon gyro. Okay. Donc là, après, rien ne vous empêche de le mettre à 100%. Et là, vous mettez 100% et après, vous avez juste à réduire après avec la télécommande. Au lieu d'être à 100% et 100%, vous restez à 100% sur le gyro et après, vous descendez juste de la radio. Vous pouvez le faire aussi à partir de là. Je ne sais pas si ça rejoint exactement, si c'est aussi précis, mais vous pouvez le faire aussi à partir de là. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mis à 100%, regardez, effectivement, quand je bouge, et à peine je bouge, j'ai une correction qui se fait. Alors qu'avant je l'avais pas.
Donc là on est bon. J'en profite pour remercier toute la clique là encore de l'Aero Drift Team avec Nono, avec aussi Sylvain B, notre ami belge qui se reconnaîtra, et tous ceux qui me filent un coup de main, voilà, avec qui je viens chercher des infos pour pas faire de bêtises et pas vous dire trop de bêtises non plus, même si je suis sûr que je dois en dire, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci à vous de suivre. La prochaine étape, je pense que ça va être d'essayer tout ça et puis peut-être de commencer les réglages. Voilà, j'ai regardé par défaut les paramètres de l'ESC. Il y a la coupure LiPo, donc je risque pas d'endommager la LiPo. C'est en automatique, mais sur une ESC de ce type-là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et voilà, donc j'ai tout laissé pour l'instant, tout ce qui est réglage, je vais tout laisser d'origine, à part le gyro que j'ai mis voilà, à 60 en mode normal soft. Et on va voir ce que ça donne au niveau des réglages et compagnie. Et voilà, on va voir ce que ça donne et puis on va filmer de toute façon tout ça. Et puis on affinera après au fur et à mesure avec peut-être un réglage du cerveau, sûrement un réglage de l'ESC aussi avec l'application. Et voilà quoi. Je vous remercie en tout cas. Et puis si vous avez des conseils à donner ou quoi, voilà quoi, n'hésitez pas. Merci à tous. Ciao ciao.